Aïnva Vamoudalef, deuxième ligne. Amara Vuda Amar Shmuel. Donc on est toujours dans la Suga du Krut Shofra et du Petsuadaka. Donc s'il y a un trou, s'il a été écrasé, que ce soit les parties ou que ce soit le guide, ou que s'il a été sectionné, les Petsuadaka ou Krut Shofra. Maintenant, Nikav Venistam. Il a été troué, on va parler du guide, et on avait dit hier que si ça avait guéri, Bémet, il est cachère. Maintenant là, il est guéri, c'est-à-dire qu'il y avait un trou, le trou a été bouché. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si le bouchon tient. Est-ce qu'il va tenir sous la pression du zéra ou bien non? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier apparemment. Et donc, si on ne peut pas vérifier, comment il fait pour se marier? Peut-être que ça ne va pas tenir, peut-être que le trou, c'est pas un trou. Donc, Nikav Venistam, Kol Shilu Nikre Venikra. S'il devient Balkeri, c'est-à-dire il y a du zéra, et Nikra, le trou se déchire, donc il est Krut Shofra. Pasoul. Veilav Kacher. Si la stima elle tient bien, alors il est Kacher. Aveba Rava Echa. Où il est ce trou? Il est mal et mata mais atara. Si il est en dessous de la tara, c'est pas chouette que c'est Kacher. Pourquoi? Parce que même si. C'est Kacher, même s'il y a un trou. Même si on la coupe. Afilounikrad Nami. Donc il a Beatarat. On parle de la tara et bien sûr au-dessus de la tara. Itman Nami Amar Mari Barmar, Amar Marukva, Amar Shmuel, Nikav Beatara, Atzma Venistam. Il y avait un trou où il a été bouché. Kol Shilu Nikre Venikra. Si quand il a du Keri, il se déchire, pas soulevé, là, Kacher. Shalach les Rava, Bre de Rabba, les Rav Yosef. Il a demandé, Rabba, fils de Rava, fils de Rabba, à Rav Yosef, il a demandé, Rabbenu Echi Avdinan. Comment on fait pour vérifier un truc pareil? Voilà, il y a un petit jeune homme, il vient chez nous, il nous dit, je peux me marier ou pas? Ça dépend si ça se déchire ou pas. On ne peut pas savoir. Comment on fait pour savoir? À Marley, j'ai un patent. C'est-à-dire qu'il va falloir le rendre Balkeri, chose qui est interdite, Minatora. Ouais, c'est Assour Minatora. Là, il va falloir qu'il soit Balkeri sans que ça vienne par un Issour Beyadaïm. Il n'a pas le droit. D'accord? Il n'a pas le droit d'être Motzi Zera Levatala Beyadaïm. Alors il va falloir faire Begrama, parce qu'ici c'est les Tzorar Mitzah pour qu'il puisse se marier. Amarle Maïtinan Naama Chamima. Alors là, vous étonnez pas, la recette elle est un peu dure. Il amène du pain de Séorim, Maïtina Naama du pain, Chamima chaud des Saharé de Séorim, donc du pain d'orge chaud, très chaud. Au Manichan le avec Poukre, on lui met sur derrière, c'est-à-dire sur l'orifice extérieur. D'accord? Là-bas, proche des parties, proche du Zera, et ce qui va provoquer une Otsat Zera. Sans qu'il ait de marshava ra'a, sans qu'il ait fait quoi que ce soit biadaïm, boum, ça va sortir. Ou mikré. Vechazinan le, et on voit à ce moment-là si Bémet, le trou, il tient bon ou pas. Donc là, la recette, elle est tu amènes du pain chaud, tu le mets là-bas, ça va faire sortir. Amarabaye, Atou, Kulalma, Yaakov Avinu, quoi, tous les hommes, c'est des Yaakov Avinu. Ils n'ont jamais vu de Zera de leur vie. Yaakov Avinu, il a dit que Réhouven, c'est Réchitoni. Lui, il n'a jamais été Balkeri. Mais le commun des mortels, ils sont Balkeri. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'amener un truc spécial comme ça, de gaspiller un pain, etc. Pas besoin. Dirtiv B, donc Yaakov Avinu, lui, a marqué Kochi Verishit Oni, Shelo Ra Kirim Yamav. Mais un homme normal, il y a plus facile pour lui provoquer Balkeri. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Amarabaye, Ma'avrinan Kame, Bigdet Sivonim. Toujours d'une façon détournée, Gramma, on va lui mettre des habits de femme, d'une femme qui ne connaît pas, parce que bien sûr, de provoquer une marchavara, c'est assourd, mais on va lui faire passer des habits de femme qu'il ne connaît pas, ça va lui donner des envies, mais pas sur une femme spéciale, puisqu'il ne la connaît pas la femme, et donc, il va être Balkeri. La Gemara dit, Amarava, tu exagères là, tu pousses un peu. Là, tu es parti complètement dans l'autre sens. Atou Koulalma, Barzilai Agiladi, c'est tous des Barzilai Agiladi. Barzilai Agiladi, Shutaf Bezima. C'était un juif. C'est un très bon copain de David Améler. Quand David Améler il a pris la fuite à cause de Avshalom, c'est lui qui était Mefarnès Auto pendant toutes ces années. Et à la fin, quand David Améler il a gagné, il est revenu au royaume, il a dit viens, reviens avec moi Yerushalayim. Il dit non, j'ai 80 ans et j'ai plus de goût dans la bouche, j'ai plus rien. Et la Gemara a dit pourquoi il n'avait plus de goût dans la bouche? Parce que toute sa vie il a été au sec Beznout. Enfin, Beznout, en tout cas Bepira Verivia, c'est qui? Et donc. Ah, c'est magnifique. Pas lui ouvrir sur lui. Il y a la clé. Et donc ce Barzilai Giladi,
Et donc ce Barzilai il a dit, lui, Bémet, si tu veux dépasser des Big D de Sivonim, il y a Choliot qu'il devenait Balkiri. Mais c'est pas tous des Big D de Sivonim. C'est pas tous des Barzilai il a dit. Non, lui, va lui. Et là, Mechovarta Kedeshanian Mekara, donc Bémet, on reprend le chat qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi on amène du pain et du pain chaud et il devient Balkiri. Tanoura Banan. Nikav. Pasoul mipeneshu shotet. S'il a un trou dans le guide, il est pasoul parce que ça coule. Ça sort pas comme un chetz. Il y aurait que chetz, il a pas. Nistam kacher. Par contre, si ça a été bouché, c'est kacher. Mipeneshu molid. Là, bébé, tu peux avoir un bébé. Vezeu pasoul chez choser l'erchero. Donc ici, on va avoir un type qui était pasoul, qui peut revenir à sa cacheroute. Quelque chose que normalement, on peut pas réhabiliter dans un Krut Shofra. Lui, étant donné qu'il était Krut Shofra, et il est redevenu Kacher, c'est Pasoul chez Chazar les Herchero. Venez par là, s'il vous plaît. Par là. C'est mouillé là-bas. Ah, vous avez la Gemara? Ok. Maintenant, la Gemara dit Zéou les miutemai. Si celui-là il revient les Herchero, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne reviennent pas les Herchero. Zéou les miutemai, les miuté krom chez Ala Mechamat Maka Berea. Un animal, une para, si elle a un trou dans le poumon, elle est sous là. Maintenant, si elle reçoit un coup pile là où il y a le trou, il va se créer un chrome, ça s'appelle un petit morceau qui va sortir et qui va venir boucher le trou. D'accord? C'est-à-dire qu'avant il y avait un trou, et maintenant le trou a été bouché grâce à quoi? Grâce à, on va dire, une sorte d'hémorragie interne qui vient boucher le trou. Imaginons, ça s'est fait passer pile à cet endroit. Donc, le shochet, quand il fait l'abdika, il se retrouve face à, il voit dans le poumon, il y a un trou, mais il a été bouché. Donc ça ressemble un petit peu à ce Krut Shofra qui a été bouché. Là, il dit non, celui-là, il ne revient pas les Herchero, parce qu'étant donné que ce chrome, il est Olé Mechamat Maka, il n'est pas solide. Donc il aurait de toute façon, il serait de toute façon parti. Et donc ça, il ne revient pas des Eno Chrome, la Gemara a dit, c'est pas un bon chrome, ça veut dire que c'est pas Choser les Herchero. Ok. Shalachle Ravidi Barabin, les Abaye, Ravidi Barabin, il a envoyé à Abaye, Echi Avdinan. Comment on fait pour guérir? Et là, la recette, elle va être encore pire que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez été choqué avec le pain de Séorim. Là, vous allez tomber par terre. Comment on fait pour guérir un type qui a un trou dans le guide? Alors, il ne faut pas le faire à la maison. Hein. Bon, j'espère que personne n'a un trou. Mais si vous tombez nez à nez avec un garçon comme ça un jour, n'essayez pas, hein, c'est compliqué. Maïtinan seharta. Alors déjà, on amène un grain de séor. Un grain de séor. Cru. Okay. On met sartinan lait et on fait tout autour. Il a un trou. Tout autour de ce trou, on va lui faire une cicatrice, c'est-à-dire on va le faire saigner. Avec ce grain de séor, on le fait saigner pour provoquer un saignement qui va amener de la peau vers ce trou. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il est gros le trou. Alors on amène déjà, ça commence. On met sartinan lait. On met tarba, on amène du relève, de la graisse animale, et on va enduire toute cette partie-là avec de la graisse animale pour essayer de colmater. Ça ne suffit pas non plus. Veshay finan, on le met là-bas. Au maitinan, shum shana gamla. Et là, c'est extraordinaire. On amène une grosse fourmi. Une grosse fourmi, on lui met la tête dans le trou. Et la fourmi, la tête, elle va rentrer dans le trou, elle va mordre la chair qui est autour, et elle va mourir. Elle va mourir, alors soit étouffée, soit, de toute façon, on va lui couper la tête. Elle va mourir, donc elle va rester accrochée, ça va faire une sorte de rustine naturelle. On met nartinanle et on lui met là-bas dans le trou, parce qu'inanle les réchets, on lui coupe la tête, et grâce à ça, ça fait une bonne. Ça colmate. La Gemara dit pourquoi tu amènes Dafka du Séor? Tu peux pas si tu veux le faire saigner pour créer une croûte, alors tu peux faire avec n'importe quoi. Il faut que ce soit naturel. Il y avait Dafka Searta, Dafka un Séor, aval Parzela, mais si tu fais avec un couteau, Mizraf Zarif. Rachidi, ça va enfler. Ça va créer une infection, exactement. Van Emile Katan, tout ça c'est quand le trou il est petit comme la tête d'une fourmi. Aval Gadol, mais s'il a un trop gros trou, ça sert à rien. Mic poulet, mic pâle, même si tu as réussi à colmater le trou, il va revenir, donc ça sert à rien de l'huile inguérissable. Amaraba Baravuna, dernière halakha dans Krut Shofra, Metil Maïm Mishte Mekomot. Donc on avait vu hier que d'après le Chazonish, avant, ils avaient 2 conduits, aujourd'hui on n'en a plus qu'un. Alors à l'époque, quand ils avaient 2 conduits,
S'il est métil maïm, mais jeté mes commodes, donc ça veut dire que l'urine sort des deux trous. Il a deux trous, des deux trous il sort. Voilà, il y a un problème à l'intérieur, hein. Il y a un problème de tuyauterie, pas saoul, il est pas saoul. Amarava, let il cheta, c'est pas vrai. Il est pas saoul. Mais étant donné que son conduit de zéra, il est intact, hier on a vu que si le conduit de zéra il s'est bouché et que le zéra il passe par le conduit d'à côté, lui il est pas saoul parce que son conduit de zéra a été endommagé. Mais si le conduit du zéra il est intact, c'est juste que il y a un contact entre les deux, alors ça c'est pas pasoul. La Gemara dit Amarava, let il chete, lo kebre velo keaba. Ni comme le fils, ni comme le père. Bra, Adamran. Bra, c'est Rava, on vient de le dire. Comme quoi, si. Rabat, que s'il y a l'urine qui sort des deux trous, il n'est pas pasoul, il est cachère. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le conduit de Zéra n'a pas été endommagé. Maintenant, Abba, c'est qui? C'est Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Damar Ravuna, Nashim Amesolalot Zobazo, des femmes qui ont une sorte de rapport entre elles, donc elles ont un rapport assez proche. Elles sont psoulot la kiuna. D'après Ravuna, deux femmes qui auraient des rapports entre elles, psoulot la kiuna. Ça s'appelle znout. La Gemara dit la halakha n'est pas comme Ravuna, parce que c'est rien du tout. Même d'après Rabbi Lazar, qu'un célibataire qui va avec une célibataire, il la rend zona, ça c'est parce qu'il y a une bia, une vraie bia. Anemile ish avalisha, mais deux femmes entre elles. Pritsuta be'alma, c'est stam des proutsot, mais elles n'ont pas eu de bia. S'il n'y a pas eu de bia, elle n'est pas devenue zona, donc elle n'est pas psula kiuna. Donc on n'est pas posé comme Rabat au sujet de celui qui a l'urine qui sort des deux trous, et on n'est pas posé comme Ravuna au sujet des deux femmes qui sont psulat la kiuna. Mishnah. Petsua daka ou krut shofra mutarim be gioret ou meshucheret. Le petsua daka et le krut shofra ont le droit de se marier avec une gioret, parce que gioret, d'après le mandamar ici, on est d'après le mandamar que l'onik rakal. Et une chifra meshucheret aussi, elle n'est pas dans le cas, elle ne fait pas partie du cas. Donc il a le droit de se marier. Que Pitsua Daka, lo yavo bi kalachem, ça c'est pas kalachem. Gioret ou meshucheret, c'est pas kalachem, donc il peut se marier avec elle. Venan asurin elam ilavo bakal, ils n'ont l'interdiction que de venir dans le kal, ça veut dire kalachem. Chez Nehemar, lo yavo Pitsua Daka, kut shofra bi kalachem. Or, la gioret et la meshucheret, elle ne fait pas partie du kalachem. La Gemara vient et dit, Ma'adin, un Kohen, Pitsua Daka, il a aussi la permission de se marier avec une guillorette ou pas? C'est-à-dire qu'un Petsua Daka Kohen, si tu me dis qu'il reste Kohen, il a encore Big du château, alors il a une interdiction de se marier avec une guillorette. Si tu me dis que le fait qu'il soit Petsua Daka, il a plus Sac Doucha, alors il aurait le droit. C'est ça les deux tzedadim. Bae, Baominem Irav Shechet, Petsua Daka Kohen, Mao Be guillorette ou Meshucheret. Ma'adin un Petsua Daka qui est Kohen. Alors un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une guillorette. Parce qu'elle a une cheskat de zona. Elle a fait les guillerets. On parle d'une guillerette après 3 ans. Maintenant, je crois que la halakha est même avant 3 ans. Hein, mais, l'homme chané. Est-ce que si le fait qu'il soit Petsua Daka, ça lui permet ou pas? Bekdusha Tekae, est-ce qu'il est Petsua Daka, mais il est Kohen? C'est-à-dire qu'il mange la trouma, il est Kohen. Il fait Nesiat Kapaim, Birkat Kohanim, il est Kohen. Il est Petsua Daka, il ne peut pas se marier. Ok, mais il est Kohen. Et donc il n'a pas le droit de se marier avec une guillerette, parce qu'il est Kohen. Versir, Odilma, Allah, Bekdusha Tekae, Veshare. Ou bien non. Il n'est pas Big du château, et Bémet, il sera plus considéré comme Kohen. Les Rishonim disent qu'il est quand même Kohen, les Gabé Trouma, etc. Mais le sujet du mariage, il n'est pas Big du château. Mahadin, il a le droit de se marier avec une guillorette ou pas? Amarle, Rav Shechet, Tanitoua. Il y a une braïta qui dit Petsua Daka, Israël, Moutar Benetina. Un Petsua Daka, Israël a le droit de se marier avec une Netina. Or, un homme normal, un Israël, n'a pas le droit de se marier avec une Netina. Donc tu vois que finalement, le fait qu'il soit Petsua Daka, ça lui enlève de sa Gdusha. Alors si le Israël il a le droit de se marier avec une Netina, le Kohen il aurait le droit de se marier avec une Netina et aussi avec une guillorette. Si Bémet, le Israël ou le Kohen, le fait qu'il soit Petsua Daka, ça ne lui enlève pas sa Gdusha, comment il peut se marier avec une Netina? Ikrekan, l'otitraten bam. On devrait dire ici qu'il n'a pas le droit de se marier. L'otitraten bam, au sud de la Netina, il y a marqué l'otitraten bam, on n'a pas le droit de se marier avec une Netina. Ça, on parle bien sûr l'otitraten bam après la guéroute apparemment. Parce que sinon, c'est évident qu'on n'a pas le droit. Hein, en fait, ça va être ça le sujet. L'otitraten bam au sud de la Netina, c'est avant la guéroute ou après la guéroute? Amarava, à toi tam meshuk doucha vela gdusha ou? Là-bas, Rava il dit, rien à voir. Le Issour de Netina, il n'est que quand elle est Goya. C'est pas parce qu'il est Kadosh ou il n'est pas Kadosh, c'est parce qu'elle est Goya. Et donc, si tu as des enfants avec cette femme-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir tes enfants? Des Komarim, ils vont être des Avodazara. C'est à cause de ça qu'on t'a dit de ne pas te marier avec une Netina. Mais,
quand elle est guillorette, ce n'est qu'une xéra derabanan. Il y a que même le gazrou le petsua daka. Dilma molid ben, donc dans tous les dînes de Netina, quand elle est goya, c'est de peur que tu vas avoir un fils. Vazil palach l'avodat kochamim, il va aller se prosterner à l'avodat Vanem mile ravaidi beyotan de kochamim, tout ça c'est quand ils sont encore goyotes, les Netinim. Kimi gaire be Israël, charou. Quand ils font la conversion, bemet ce serait moutard. Ve'ara banano de gazrubaou. C'est Moshe Rabbeinu, David Ameler, etc. Et Yoshua Binu, ils ont à plusieurs périodes, tant Beth Amikdash, ou pas. L'homme chané, ils ont été gozer qu'on n'a pas le droit de se marier avec des Netinim, même après la guéroute. C'est que ceux qui peuvent avoir des enfants que Khamim ont fait la xéra. La aval, aïd, la barouloudé, le gazrou berabanan. Mais le Petsua Daka, il est stérile. Comme il ne peut pas avoir d'enfants, alors il a le droit de se marier avec une Netina guillorette. Parce que sur ça, le gazrou berabanan, tandis que de toute façon il ne peut pas avoir d'enfants. Khamim gazrou Netina guillorette que quand il peut avoir des enfants. La Gemara dit, là, mais attends, si c'est comme ça, Mamzer, le Mamzer, que lui il peut avoir des enfants, il n'est pas Petsua Daka, il est Mamzer. Des barouloudés, Achinami, des Assir, alors le Mamzer il n'aurait pas le droit de se marier avec la Netinim, la Netina. Or, il y a marqué, Veatnan, Mamzerim, Netinim, Moutarim, la vote basée. Mais le Mamzer, que lui peut avoir des enfants, et devrait être concerné par la Xéra des Chachamim, a le droit de se marier avec une Netina. Donc c'est faux ce que tu m'as dit. Et là, qui gazo Rabanan Beksherim, Bepsulim lo gazo Rabanan. Tu as raison. Bémet, quand est-ce que Rabanan ils ont été gozer? Que sur les Ksherim. Un Israël Kacher, il n'a pas le droit de se marier avec les Netinim. Par contre, un Pasoul, il a le droit. Pourquoi? Rashi il dit soit parce que c'est Davar chez le Shriar, et Davar chez le Shriar lo gazrou berabanan, soit parce qu'on a été gozer sur les Netinim parce qu'ils sont Achzarim, et les Psulim, ben ils sont Psulim. Tant pis. Ok. Donc ça c'était la Vamina d'après Rava, comme quoi le Petsua Daka, il est pas soul. Le Mamzer, il est pas soul, ils ont le droit de se marier avec les Netinim, mais Léolam, il est encore Kadosh, Yacholiot. Et le Kohen, il n'aurait pas le droit de se marier avec la Giorette. Adar Amarava, Lav Mitaï, c'est faux tout ce que j'ai dit. Biotan of de Kochavim let leu chatnut. Tu peux pas dire que si elle est Goya la Netina, il y a marqué Lotitratenbam. Tu peux te marier avec une Goya? Ça veut rien dire de se marier avec une Goya. La Torah, elle peut pas te dire Lotitratenbam si elle est Goya. Parce qu'il n'y a pas de Kiddushin avec une Goya. Et là, le Kochav, quand la Torah te dit Lotitratenbam avec les Netinim, c'est après la Géroute. Donc c'est pas une Xéra de Rabanan, c'est un Issour de Raïta. Nid Gaïrou it leu chatnut. Donc étant donné que c'est seulement après la Géroute que Bémet j'ai un Issour de chatnut, alors j'ai plus de différence entre. C'est pas, on peut pas dire baiser chachayim gazrou, baiser le gazrou. C'est plus une xéra de rabanan, c'est un issour de waïta. Donc si le mamzer il a le droit de se marier et le Petsua Daka ils ont le droit de se marier avec la Netina, c'est vrai que Bémet ils ont perdu leur doucha. S'ils ont perdu leur doucha, le Kohen il aurait le droit de se marier aussi avec la Giorette, la Netina et la Meshouchet. Maintenant on va être honnête sur une Nekuda. Est-ce que c'est shayar de dire avec une Goya l'otitratenba? Est-ce que c'est shayar, un juif il peut se marier avec une Goya et on appellera ça une Khatouna? La Gemara dit oui. Métiv Rav Yosef, Vaitraten Shlomo et Bat Paro Melech Mitzrayim. Shlomo Melech s'est marié avec. C'était Liorette. Bat Paro, 2 secondes, je vais trop vite. Pour l'instant, on pense qu'elle est Goya. Et voilà quand on y a marqué Vaitraten Ba. Il s'est marié avec Bat Paro. La Gemara répond ce que dit Ishaï, Giouré, Gaïré. Non, il a converti. Bat Paro a fait Gérout. La Gemara dit mais on n'a pas le droit de faire Gérout. Pourquoi? Parce que quand le clan Israël est à son apologie, on ne peut pas se convertir, parce que à son apogée, pardon. On ne peut pas se convertir étant donné que les gens se convertissent par intérêt. Vea Lokiblu Girim, Lobime David, Lobime Shlomo. La Gemara dit, Midéoutama, pourquoi on n'avait pas le droit de recevoir les convertis, les Guillorets, les Girim? Parce qu'ils avaient un intérêt, mais elle est princesse. Midéoutama, elle a les Shulchan Melachim. Ils voulaient se rapprocher de la royauté, la richesse, le pouvoir. Ah, l'autre elle n'a pas besoin. Elle est fille de roi, elle est Bat Paro. Donc, Bémet, on peut la convertir. La Gemara dit, et même si tu la convertis, Vétipokle, der Mitzrit Rishonai. Alors, les Mitzrim, ils ont le droit de se convertir, oui, mais ils ne peuvent pas se marier avec nous. Dorshlishi, elle est Mitzrit Rishona. Alors quoi, elle a converti le père, le grand-père? Caché. Vechitema. Et si tu veux me dire, Yachoyot que Bémet, Bat Paro, c'était pas une Mitzrit. Pourquoi? Que les Mitzrim d'aujourd'hui, c'est pas les Mitzrim de Yetzal Mitzrim, c'est des autres. Peut-être que les Mitzrim qui étaient autant de Yetzal Mitzrim, sur lesquels il y a un Issour et que s'ils se convertissent au bout de la 3e génération, ils pourront venir. Ils sont partis, ceux-là. Alors, Mimanachar, soit ils sont morts, Kriyat Yamsouf, soit ils sont restés, Batel Berov, après ils ont été remplacés par un autre peuple. C'est des autres. La Gemara dit pas du tout. Tanya, Amarabuda.
Rabbi Yehuda, il témoigne, il dit Minyamin ger mitzri ayali chaver. J'avais un ami qui s'appelait Minyamin, il était ger mitzri. Mitalmidei Rabbi Akiva, il faisait partie des Talmidei Rabbi Akiva. Amar ani mitzri rishon, moi je suis première génération de guerre. Venasati mitzri rishona, je suis marié avec une mitzrit rishona. Et j'ai eu un fils. Maintenant son fils il est quoi? Si son fils il se marie avec une mitzrit rishona, il redevient, il a pas, le petit-fils il est encore chéni. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, s'il est venu mitzrit shnia, je ferai attention, je ne sais pas comment il va se débrouiller pour trouver une mitzrit shnia pour mon fils, pour que le troisième, alors lui sera kacher. Kedé sheyeh ben beni raoui lavo bakal. Donc on voit que Bémet, il y avait encore un issur de mitzrit, même au temps de Rabbi Akiva, kol sheken, au temps de Shlomo Ameler. Alors Léolam, Bémet, Rabbi Akiva lui répond là-bas que Sancherib il a été mebalbel toutes les homot. Et les mitzrim au temps de Rabbi Akiva, c'est pas les mitzrim de Yetzian Mitzrayim. Mais ça, c'était au temps de Sancherib, qu'il a été mebalbel toutes les homot. Mais au temps de Shlomo Ameler, c'était avant. Il n'y avait pas encore eu ça. Donc Bémet, Bat Paro, elle est sur Mitzrit. Et là, attention, la Gemara dit Amarav, papa, Anan mi Shlomo liku venativ. Toi, tu viens me poser une question, Shlomo Ameler. Shlomo lo nasiv mide. Shlomo, il ne s'est pas marié avec elle. Et donc, c'est ça la question. Tu vois bien que même si c'est pas marié avec elle, et qu'elle était Goya, eh bien, il y a marqué Vitratenba. Dire Tivbe, Mina Goyim, Asher Amar Hashem, El Ben Israël Otavou, Bahem. Les Goyim qu'Hachem il a dit ne n'allez pas avec eux, Vehem Lo Yavou, Bachem, et eux ils viendront pas chez vous. Achen, il y a tout et les Bafrem pour pas qu'ils fassent détourner vos cœurs. Achare Elohem, Bahem Davak Shlomo le Ahava. Avec elle, Shlomo il était amoureux. Be'ahava, il avait de l'amour pour elle, il avait une vécoute. Et là, donc en deux mots, Shlomo il s'est pas marié avec elle. Alors, comment vous allez me dire, mais comment il a fait un truc pareil? Une Goya, Shlomo Ameler, Bémet. Alors j'ai trouvé que le Mishnah Ameler, hein, Bémet, je n'en ai pas trouvé d'autres. Le Mishnah Ameler, il dit, Nachinami, il a converti, et c'était sans. Tout le Issour, c'est de se marier avec une guillorette, mais c'était sans Khatouna. Donc il n'y a pas eu le Issour que c'est une Goya, c'était comme une pilégesh en deux mots, c'était sans mariage. Bon. Et là, Kasha va être ten. Ah, mais comment c'est possible? Alors il s'est marié, a marqué. Et là, la Gemara dit Mitocha Ava Yetera, chez Ava Malala, chez Ava qu'il aimait, là, je ne sais pas si c'était Cléopâtre ou Bat Paro en deux mots, Malé Alava Katouf Kelou Nitratenba. Donc on voit que Bémet, Vaitratenba, c'est l'Avdavka qui s'est marié avec elle. Ça peut très bien être interprété que Mitocha Ava, c'est comme si qu'il était marié avec elle. Ok. Amarle Ravina le Ravashi, Ve'anant Nan Petsuadaka ou Krouchofra Mutarim Begioret ou Meshucheret. Arrête de la Mishnah, on peut être médaillé que le Krouchofra, il a le droit de se marier avec la Gioret, la Meshucheret, mais la Netina, non. Ah, Benetina a ciré. Puisque tu m'as dit seulement la Gioret, la Meshucheret dans la Mishnah. Et toi, tout à l'heure, tu m'as dit que la Netina est Muteret. Amarle, tu peux pas être médaillé avec la Mishnah, Véné ta mère, Ima Sefa, de la Sefa, il est marqué Venan Asurin et là, il a volé Bakal. Ils n'ont le droit que de se marier. Ils ont l'interdiction que de se marier Bakal. Mashma que, avec tout ce qui est Bakal, ils ont le droit. Ah, Benetina Charou. Donc de la Sefa, je suis médaillé avec la Netina, c'est Kacher. De la Recha, je suis médaillé avec la Netina, c'est pas Kacher. Et là, la Gemara dit, mais allez, calme Hashemina, on peut pas être médaillé avec la Mishnah. L'Olekan. Donc on restera avec notre Braïta qui dit que Bémet, il a le droit de se marier avec une Netina. Et Yacholiot, que le Petsuadaka Kohen aura le droit de se marier avec une Guéret, puisqu'il a parlé de Sakdusha. Mishnah. Donc là maintenant on a vu Shlomo Ameler, on va parler de David Ameler. Ammoni ou Moavi, Asurim, le Ammoni et le Moavi sont interdits les Olam, même après la Géroute bien sûr. Vesuran et sur Olam, Aval Nekevotem ou Tarot, Miyad. Mais leurs Nekevot, eux ils ont le droit de se marier immédiatement. Mitzri et Adomi, maintenant les Égyptiens, et Adomi, Edom, Enam Asurim, et là Hachlosha Dorot. Echad Zecharim, Vechad Nekevot, que ce soit un homme ou une femme. Rabbi Shimon m'attire est un Nekevot. Donc d'après Rabbi Shimon, lui, il comprend tout à fait Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il s'est marié avec une mitzrit, mais comme elle était Nekeva, c'était Moutar Miyad. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon te dit, Kalva Chomer, Amar Rabbi Shimon Kalva Chomer, Advarim. Uma, Imbim, comme Chassar et Azecharim Isur Olam, si le Hamon ou Moab, lui, il est Asur Isur Olam, et la Hammonite, elle est Mouteret, immédiatement, le mitzri, qu'il est Moutar après 3 générations, Kol Sheken, que la mitzrit, elle va être Mouteret immédiatement. Itir et Anekevot, Miad. Makom, Shloasar et Azecharim, et là, Hat Shlosha Dorot, et Nojin Shenatir et Anekevot, Miad. Ça, c'est Dat Rabbi Shimon. Et donc, d'après lui, Shlomo Ameler s'est marié avec une mitzrit, c'était Moutar. Amroulo,
Im halacha nekabel. Si c'est une halacha, les Moshe Missinaï que tu as reçu, Ammoni veut l'ammonite, on recevra. Pardon, Mechila. Si c'est une halacha que tu as reçue comme quoi Mitzrit elle est mouteret, alors on accepte. Vim ledin, si c'est seulement un kalvachomer, yesh tshuva, on peut répondre à ton kalvachomer. Amar lahem loki halacha ani omer. Non, Bémet, c'est une halacha, comme quoi j'ai reçu une kabbalah que la Mitzrit elle est mouteret immédiatement. Et même si c'est un kalvachomer, je pourrais répondre à votre question, à savoir que la Mitzrit elle est mouteret immédiatement. On verra ça dans la Gemara tout à l'heure, les dapim prochains. Minan et Milé. D'où est-ce qu'on sait que le Hamon au Moab il est interdit sur Olam et le Hammonite ou Moabite elle est mouteret. Amar Rabbi Yochanan de Amarkra. Et là on attaque l'histoire magnifique de David Ameler avec Goliath. Ou Kirod Shaoul et David Yotze Likrat Apilishti. Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Ça sert à rien que moi je vais perdre des soldats, vous allez perdre des soldats, on va faire la guerre, on va se casser la tête. Vous savez quoi? Moi je suis le meilleur soldat. Il était géant. Envoyez-moi votre meilleur soldat, on va faire un combat. Celui qui gagne le combat, il a gagné la guerre. C'est clair? Pendant 40 jours, les Béné Israël, ils ne savaient pas quoi faire. Parce que s'ils perdaient, ils devenaient tous l'avadim des Pélishtim. Au bout de 40 jours, David Améler, il arrive, et il entend Goliath qui se moque d'Akadosh Baruch Hu, il se moque des Béné Israël. Il a dit, c'est pas possible, on va pas laisser faire un truc pareil. Il a dit, moi je vais y aller. Il est allé, et il a... Ils sont pas devenus avadim. Qui? Les Pélishtim. Ouais. Ah, les Palestiniens, c'est pas nouveau qui nous casse la tête. Ou Kirot Shaoul et David Yotze Likrat Apelishti. Quand Shaoul il a vu sortir David Améler vers le Pélishti, vers Goliath, Amar el Avner, il a dit à Avner, général en chef, Sarat Sava, Ben Mizé Anar. C'est qui ce petit là? C'est qui ce petit? La Gemara dit, Avner, c'est qui ce petit? Yomer Avner, Chayin Afshecha Amelerim Yadati. Je sais pas qui c'est. On connaît pas. La Gemara dit Vélo Yadale. C'est quoi cette histoire-là? Il sait pas qui c'est David Améler. Alors il faut savoir que quand Shaoul il a perdu la névoie, il a dit amenez-moi quelqu'un qui va me jouer de la harpe. Qui on lui a envoyé? David Améler. Il le connaissait très bien. Il portait ses kelim. Il connaissait David Améler. Active, Vayaveu, Meod, il aimait beaucoup. Vaïlo, no ses kelim. Il portait c'était son écuyer. Et là, à Avou, à Kamashi, non, il demandait sur son père. C'est quoi la descendance? Attends, il va sauver le clan Israël, ce garçon. Je le connais, c'est David, bien sûr, c'est le musicien. Mais quand même, il faut qu'il ait un sacré yichous pour pouvoir sauver le clan Israël. C'est qui son père? Ve'aviv lo yadale. Et son père, tu sais pas qui c'est? Même son père, il connaissait. Ve'aktiv ve'aish bimei Shaul zaken ba be'anashim. C'était qui Vaïsh? Ve'amar vitima Rabbi Abba, c'est Ishaï. Ve'aish bimei Shaul zaken ba be'anashim. C'est quoi ba be'anashim? Il était sar, ministre ou comment dire, duc de 600 000 personnes. C'est-à-dire qu'il avait sous son pouvoir 600 000 personnes, le père de David Améler. C'était un... Comment on dit ouais, non, c'était un sar, un prince. Zeisha Yavi David chez Nichnas Beochlousa. Il est Nichnas, c'est-à-dire qu'il avait 600 000 personnes quand il est devenu sar. Veyatza Beochlousa. Et quand il est mort, il avait encore 600 000 personnes. Puisque une Ochlousa, c'est 600 000 personnes, l'Ochlousa du clan Israël. Donc il connaît Ishaï, puisqu'il fait partie de son cabinet de ministre, il connaît David, alors pourquoi il dit c'est qui ce garçon? Achika Amar Shaoul, non, la question de Shaoul elle était, il est Zarachate, il est de quelle tribu? Je sais qu'il est de Yehuda, mais il vient de Peretz. Tamar elle a eu combien? Peretz et Zara. 2 enfants, Peretz et Zar. S'il vient de Peretz, alors là je peux commencer à me faire du souci. Peut-être de Shiloh. Peut-être de Shiloh. Shiloh, qu'est-ce qu'on parle Shiloh? Et alors? Peut-être qu'il vient de lui. Mais jamais de la vie. Shiloh, il n'est pas rentré dans le clan Israël. Qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi? Et pourquoi pas? Où est-ce qu'on a vu que Shiloh, il a eu des enfants, ils ont été comptabilisés dans le clan Ils ont Israël? pas écrit la Torah. Vous Shiloh, la descendance de Yehuda, c'est avec Tamar. Donc il a dit, Ime Peretz Ate, Ime Zarachate. Il est de quel? De Peretz ou de Zarach? Qu'est-ce que ça change? Ime Peretz Ate, Malkave. S'il vient de Peretz, alors ça va être un Meler celui-là. Comme on dit, il a du courage. Il a du courage. Il vient, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a lui? Il ouvre sa bouche, je vais lui éclater la tête. Shamer poretz la sot der. Le Meler, il est poretz derer. Ven memachim beado. On ne peut pas lui empêcher. Un Meler, il est poretz derer. Il a le droit de passer dans ton champ, de casser les clôtures pour aller faire la guerre pour son peuple. Et lui aussi, il est passé.
il n'y a personne qui l'a empêché. Mais et s'il vient de Zarach, alors ça va être un Adam Chashuv, parce que je vois qu'il a du courage, mais il ne sera pas roi. Donc c'est ça qu'il a demandé à Avner. La Gemara dit Maïta Marle Sha'alale. Alors pourquoi il demande, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille à Shaoul qu'il y a Choliot qui peut devenir roi, ce garçon? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Dirtiv, parce qu'il a marqué Vaïba Shaoul et David Madav, Kemidato. Il a pris son armure, Shaoul, il a dit à David, allez viens mon fils, tu veux aller te battre, prends mon armure. Il a mis son armure sur David Améler, Kemidato, elle y allait parfaitement. Or, Shaoul était le plus grand de tout le clan Israël. Urtiv, il y a marqué, Urtiv bébé Shaoul, Mishichmo Mala Gavoa Mikolaam. Donc comment Shaoul étant le plus grand du clan Israël, son armure elle peut aller à David? C'est pas Shayar. Et là, il y a eu un S et son armure, elle est devenue plus petite, elle s'est mise pile à la taille de David Améler. Et là, Shaoul il a dit, oh, il y a quelque chose ici. Et bien, David Améler, vous savez qu'à ce moment-là, il avait déjà été oint par Shmuel Hanavi. Mais Shaoul, ça, ne le savait pas. Donc c'est pour ça que Bémet, il était Méler. À Marlé, donc ça, c'était la question de Shaoul. Il a dit, c'est qui ce garçon-là? C'est-à-dire, il vient de Péretz ou il vient de Zarach? Il va être Méler ou il va pas être Méler? Je commence à flipper, il a dit Shaoul. À Marlé, Doeg Adomi, Achata Machil Alav, Imagoun ou les Malchut. Avant de demander Birklal s'il peut être Méler, il me lave, Shal Alav, Imraou, il Bakal, Birklal, est-ce qu'on peut se marier avec lui? Ça se trouve, tu sais qui c'est sa mère? Moavite. Imla, Baitama, Dekate, Miruta Moavia. Il vient de Ruta Moavia. Et c'est Moavi, c'est un peuple avec lequel on ne peut pas se marier. Donc avant de te dire, il est de Zarach, il est de Péretz, Azov, il est de Moav. Donc il n'est pas saoul. Amarlé Avner, il dit, mais alors, Tanina, Amoni veut l'Amonite, Moavi veut la Moavite. Que le problème, sa mère, elle était Moavite. Et là, Meata, c'est comme ça. Mamzer veut le Mamzeret. Alors, comment il s'appelait celui qui était là? Doeg à Adomi. Il a dit, alors c'est comme ça, le Mamzer aussi. C'est que le Mamzer qui est interdit, pas le Mamzeret. Non, Mamzer qui Mumzar. Mamzer, c'est Mumzar. Une femme, elle a eu une relation avec un étranger, Mumzar. Que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, le bébé de l'homme chané. Mamzer, Mamzeret, Tachles, elle a un Mumzar. Alors que Moavi, il y a une svara de dire que Dafka le Moavi et pas la Moavite. On verra tout à l'heure pourquoi. Mitzri velo Mitzrit. Alors dans le Mitzri aussi, on va dire Dafka l'égyptien et pas l'égyptienne. Shaneacha, la Gemara dit, dans le Moavi, il y a une siba de dire Dafka le Moavi et pas la Moavite. Pourquoi? Des mefaresh ta'ama dekra. Parce que le Passouk nous dit pourquoi les Moavim n'ont pas le droit de se marier avec nous. Parce qu'il y a marqué Alacher lo kidmu etrem balechem ou bamaim. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre, ils ne vous ont pas donné de l'eau et du pain. Or, Darko shel ish les kadem, le Darka shel isha les kadem. Un homme, il sort à la rencontre pour donner de l'eau et du pain. Donc le Moavi, il a été maudit en quelque sorte, mais pas la Moavite. Donc la Moavite, Bémet, elle a le droit de se marier avec un homme du clan Israël. La Gemara dit Isha, Velo Darka shel isha les kadem ayalahem les kadem anashim. Anashim, likrat anashim, venashim likrat nashim. La Gemara, alors là, Doeg Adomi dit, mais attends une seconde, tu as raison, les femmes, elles sortent pas pour donner du pain et de l'eau aux hommes, mais elles auraient dû sortir les Moaviotes pour donner de l'eau et du pain aux femmes. Donc, si c'est ça, alors les Moaviotes aussi, elles sont interdites. Si ça tasse, parce qu'elles ne sont pas sorties non plus. Et là, Ishtik. Avner, il n'avait plus de réponse. Donc, Bémet, ça veut dire qu'il y a Choliot que la Moavite, elle est interdite. Miyad, immédiatement, va yomer à Meler Shaoul, Shaal Ata ben mi ze a Elem. Va vite demander de qui il est ce Elem, ça veut dire qu'il a été oublié. Atam karele Nahar, au début il a appelé Nahar David Améler, Acha karele Elem, puis il appelle Elem. Pourquoi? Achika amarle, Alacha ni talma mimcha. Tu te rappelles plus de l'Alacha, Moavi ou Moavite? Tse, Veshal be Bet Midrash, va au Bet Midrash, va demander. Shaal, quand il est arrivé au Bet Midrash, Amouré Pachout, Amoni veut le Amonite, Moavi veut le Moavite. Quelqu'un qui vient d'une fille de Moab, il est cachère. Et donc David Améler, il est cachère. Akshelu Doeg. Doeg, il était là, hein, il vous cassait la tête. Doeg, il a dit non. Vous savez que Doeg, c'est lui qui a entraîné toute la mort de Nova Kohanim. Donc c'était pas un tzaddik gamour. Et là, il est là, Akshelu Doeg, Kola Nekushiata, Ishtiku, et aussi les affaires. Baïla Achouzé allé, et là, Pitom, Doeg, il a dit ah, c'est bon, j'ai gagné. On va faire une achaza. Le petit là qui se bat contre de Goliath, il vient de Moab, il est pas saoul. Miyad, immédiatement, vers Amsha ben Ish, Ushmo Itra, il y a un homme qui est sorti, le Amsha ben Ish, son nom c'était Itra Israéli, Asherba el Avigail. Il était marié avec Avigail. Qui était Avigail? C'était qui? C'est qui Nachash?
Bat Nachash. Urtiv, Bat Nachash, c'est Ishaï. Avigail, c'est la fille d'Ishaï, sœur de David Améler. Il était marié avec elle, donc son beau-frère. Urtiv, Yeter et Ishmaeli. Donc, après, il a marqué Yeter et Ishmaeli. Alors, il était Ishmaeli, Yeter, ou il était Israéli. Amarava, Melamed, Shechaga, Harbo, ki Ishmael. Il a sorti son épée comme Daesh, comme les Ishmaélim. Il a sorti son épée, il a dit Vamar, Kol mi sheno shomea alachazot, celui qui n'est pas d'accord avec cette halakha, comme quoi on dit Ammoni v'lo Ammonite, Moaviv v'lo Moavite, Daker b'acherev. Je le transperce avec mon épée. Pourquoi? Mida keneged mida. Si tu as tioches que Ammoni v'lo Ammonite, alors ça veut dire que c'est une bia psoula, et al zeneemar, Kanaim pogimbo, on peut le transpercer. Celui qui pense ça, je le transperce. C'est un rodef. Car mekoublani mibet dino shel Shmuel aramati, j'ai une kabbalah halakha le Moshe Misinai, Ammoni v'lo Ammonite, Moaviv Moavite. Et donc c'est comme ça qu'il a fait taire tout le monde, grâce à une Kabbalah. Une Kabbalah, on ne peut plus être mitvakar. Si je te la prends par des svarot, et la dracha, et la svara, etc. Alors là, Doeg, Bémet, il a réussi à avoir le dernier mot, il a dit, non mais peut-être, pile poule. Si tu dis Kabbalah, la chal Moshe Misinai, Ammoni v'lo Ammonite, Moaviv v'lo Moavite, Alzé, on ne peut plus rien répondre. Et donc c'est comme ça que David Améler, il a été Urshar, et il est devenu Melech Israël.